Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un paradoxe. Un paradoxe vraiment fascinant, celui de l'ego spirituel. C'est peut-être l'un des pièges les plus subtils, les plus fins sur le chemin de la connaissance de soi. Ce moment où la quête de l'éveil, elle devient elle-même un obstacle. Allez, on plonge dans cette exploration. On commence avec cette question qui peut paraître un peu provocatrice. Et si la quête spirituelle, finalement, pouvait renforcer l'ego ? C'est une idée qui va contre-courant, n'est-ce pas? L'idée que la recherche même de l'éveil puisse devenir un piège, une manière en fait de consolider ce qu'on cherche à transcender. Voilà, on arrive au cœur du problème, l'illusion spirituelle. C'est ce moment où le cheminement intérieur, se transforme en une sorte de posture. Ça devient une identité qu'on affiche plutôt qu'une expérience qu'on vit en silence. On peut vraiment voir deux approches qui s'opposent. D'un côté, il y a cette illusion spirituelle. Là, tout est question de reconnaissance, de validation. On se bâtit une nouvelle identité, on s'accroche à des certitudes, à des titres. Et de l'autre côté, il y a la vérité vécue. Et elle est discrète, silencieuse. Elle n'a absolument rien à défendre, rien à prouver. La première, c'est presque du théâtre, une performance. La seconde, c'est juste une présence. Et cette phrase, elle est capitale. C'est là que tout bascule. Au moment où l'on commence à dire « je suis spirituel », l'identification prend le dessus. L'ego, en fait, se réapproprie tout le cheminement. Et l'étiquette finit par remplacer l'expérience pure. Le voyage est complètement détourné. Mais alors, comment est-ce que l'ego s'y prend ? Il faut dire qu'il est passé maître dans l'art du déguisement, du mimétisme. Il ne va pas combattre la spiritualité de front. Non, il va l'imiter, en adopter toutes les apparences pour, au final, mieux se renforcer. Il a plusieurs tactiques, et elles sont subtiles. D'abord, il adopte le langage. Il parle de sagesse, de lâcher prise, tout en cherchant désespérément la reconnaissance. Ensuite, il traite la spiritualité comme un objet, une possession à montrer, à exhiber. Et ça crée une distinction, silencieuse mais bien réelle, entre ceux qui savent et les autres. C'est une imitation parfaite, en surface. Et au-delà du comportement, il y a un autre piège, peut-être encore plus profond, celui des mots. Le langage, qui est pourtant un outil formidable pour organiser notre pensée, peut ici devenir une véritable prison, une prison conceptuelle. Il faut bien comprendre que nommer les choses, c'est un besoin humain fondamental. C'est notre façon de mettre de l'ordre dans le chaos, de contenir une expérience dans une petite boîte conceptuelle pour pouvoir la penser, la manipuler. C'est un outil de l'esprit, un outil très puissant. Sauf que c'est précisément là que cet outil atteint ses limites. Une expérience authentique, une expérience d'être, ça ne se laisse pas enfermer dans un concept. Dès qu'on essaye de le faire, on la réduit, on la déforme, inévitablement. Cette phrase, elle résume absolument tout. C'est la fameuse distinction, on la connaît bien, entre la carte et le territoire. Les mots, les doctrines, les étiquettes, tout ça, ce sont des cartes. Elles peuvent être utiles, bien sûr, pour s'orienter, mais il ne faut jamais, jamais les confondre avec le paysage réel de l'expérience vécue. Bon, alors, si accumuler des savoirs spirituels, des concepts, des étiquettes est un piège, quelle est l'alternative ? C'est une approche radicalement opposée. Non pas ajouter quelque chose, mais plutôt retirer. C'est la voie du dépouillement. On a donc deux logiques qui s'affrontent. D'un côté, la logique de l'ego, qui cherche toujours à ajouter des couches, à construire une nouvelle identité, encore plus belle, encore plus spirituelle. Et de l'autre, la logique du dépouillement. Là, le but, c'est de retirer ce qui encombre, de dissoudre les barrières qui nous séparent, et finalement, de dissoudre le sentiment même d'un soi séparé. Et c'est là toute la différence. Le but, ce n'est pas de devenir quelqu'un qui s'élève au-dessus des autres. Ça crée de la distance. Le but, c'est de consentir à ne plus être séparé. Il ne s'agit pas de se distinguer, mais au contraire de retrouver une forme d'unité fondamentale. Ce chemin de dépouillement, il mène petit à petit à un état d'être. Un état où l'on n'a tout simplement plus rien à défendre. Un état d'ouverture, de simplicité. Et j'aime beaucoup cette métaphore du vêtement. Elle est très parlante. N'importe quelle identité, même la plus éveillée ou spirituelle, soi-disant, finit par devenir un vêtement trop étroit. Elle nous protège pendant un temps, puis elle nous contraint, elle nous limite. Le vrai cheminement, c'est d'oser se dévêtir. Et voilà, on arrive à la conclusion, qui est d'une simplicité et d'une profondeur incroyable. Quand une vérité est pleinement vécue de l'intérieur, le besoin de la nommer, de la prouver, de la défendre, tout ça disparaît. L'expérience se suffit entièrement à elle-même. On va terminer là-dessus, sur cette pensée. C'est une question qui n'appelle pas vraiment une réponse intellectuelle, mais qui invite plutôt à la contemplation. Et si le but ultime, ce n'était pas d'accumuler des réponses et des savoirs, mais d'atteindre un état de présence si simple, si direct, qu'il se passe complètement de mots.